Moi, intitulé cette vidéo-là, la date d'expiration. Hey, on se retrouve dans mon bureau extérieur. Et pour la deuxième vidéo, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec les papiers. Ce qu'on a besoin de préparer ou de regarder avant de penser à partir. Tu sais, quand tu veux pas avoir de problème là-bas, quand tu n'as pas d'adresse, quand tu... Voilà, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dans le fond, moi, j'ai repassé complètement toutes les cartes qu'on avait. Je me suis dit, ben écoute... faut être sûr que ça soit correct. Puis je me suis rendu compte que presque toutes nos cartes, les dates d'expiration étaient en 2025. Ce qui est plate, c'est qu'on n'aura pas notre adresse. Comment on fait pour les recevoir, les nouvelles cartes? C'est ça, je me suis dit, bon, pas le choix d'appeler. Mais c'est pas si simple que ça, je fais changer une date d'expiration sur une carte. Le saviez-vous? Moi, je vous le dis. Dans le fond, pour moi, ça a été un peu plus simple parce que ma carte de débit expirait dans le fond dans le bon moment, dans le 6 mois avant qu'on parte. Donc, j'ai réussi à avoir une carte plus facilement. Patrick, je suis encore en train de travailler là-dessus, mais bon. Puis pour ce qui est de la carte de crédit, c'était le même principe, elle expirait 6 mois avant, donc j'ai pu avoir une nouvelle carte qui expirait plus tard, mais j'ai quand même une de mes cartes de crédit Visa qui expirait en juin 2025. Là, je fais quoi avec ça? Donc, pour ma carte Visa, j'ai dû appeler là-bas. On m'a expliqué qu'il n'y avait pas de façon de repousser ou de simplement changer ma date d'expiration. Il fallait absolument que je ferme mon compte. Ferme mon compte. Ça me tentait pas parce que dans le fond, tu es obligé de faire une autre demande de crédit pour avoir une nouvelle carte. Là, j'ai fait « Ah, Seigneur Dieu! » Ça pourrait pas être plus simple que ça, mais non. Donc, j'ai dû recommander une nouvelle carte de crédit. Aussi, quand on parle de date d'expiration, on prend le temps de regarder la date d'expiration de notre passeport. Moi, il expire le 16 février 2026. Le problème avec ça, c'est si, par exemple, on décide de rester plus longtemps pour whatever reason. Il y a plusieurs pays qui exigent que ton passeport soit valide 6 mois à l'entrée du pays. Donc, si mon passeport expirait dans 2 mois, il ne me laisserait pas rentrer dans le pays. Donc, c'est quand même un problème. 6 mois, c'est quand même beaucoup. La plupart des pays demandent que le passeport soit valide 3 mois avant l'entrée dans le pays. On veut-tu prendre la chance d'être obligé d'aller dans une ambassade pour faire venir le passeport en urgence parce qu'on ne peut pas rentrer dans le pays où on est supposé aller? Non, ça ne me tente pas pantoute. J'ai pu te poser la question sur un groupe Facebook, puis on m'a répondu que c'était pas si compliqué, mais que ça coûtait vraiment cher, mais au final, j'ai pas envie d'avoir ce problème-là à l'étranger. Donc, vu que moi, ça expirait comme trop tôt, il a fallu... J'ai été sur Internet, j'ai regardé l'information, puis des fois, t'es pas certaine de ce que tu lis, fait que j'ai pris le temps d'appeler le bureau des passeports. La dame a vraiment été gentille, elle m'a expliqué que dans mon cas à moi, vu que c'était comme différent, écoute, je suis tout le temps différente dans toutes mes situations, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'il faudrait que je fasse une lettre, que j'explique pourquoi j'ai besoin d'un renouvellement actif de passeport. Eux autres vont décider s'ils me le font ou pas. Parfait, j'ai écrit une lettre, je l'ai envoyée, aucune idée de ce que ça va donner. Elle m'a dit « Oh, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. » Mais tu sais, j'ai quand même besoin de mon passeport dans 3 mois. Fait que j'espère qu'ils se rendent là-bas, qu'ils l'acceptent ou pas, qu'ils me le reviennent avant. Parce que quand tu fais une demande de renouvellement, tu envoies ton passeport aussi avec. Ouais. Aussi, quand on parle de carte, quand tu regardes beaucoup plus dans le voyage, nous, on est habitués, on paye en canadien, les dollars US sont pas... C'est pire, là, on est quand même à côté. Mais quand on parle d'autres devises, c'est carrément différent. Et il faut penser aussi qu'il va falloir que tu retires à des ATM à un moment donné pour avoir de l'argent cash, tu n'as pas le choix. Mais souvent, dans les ATM, il y a beaucoup de frais. Fait que dans le fond, j'ai été capable de trouver une carte qui s'appelle Wise. Cette carte-là, dans le fond, elle n'a pas ou presque de frais quand tu vas dans un ATM pour sortir de l'argent dans la devise demandée. Je me suis fait tenir une carte, j'ai hâte de pouvoir la tester. Fait que dans le fond, je vais avoir une carte en plus. Tu sais, moi, je trouve que dans la vie, moins tu as de cartes, mieux c'est. Mais là, plus que tu en as, mieux c'est. Aussi, quand on parle de cartes, là, on va revenir sur la carte de crédit. Et on a fait en sorte d'avoir une carte qui a beaucoup d'avantages dans les voyages, plus dans une location d'auto, dans des salons d'aéroport. On a vraiment fait en sorte de regarder ce qui était important pour nous. J'ai fait un dossier à côté pour ça, qui va quand même nous être utile vraiment souvent, je pense. Aussi, quand on parle de crédit, tu as souvent le choix de prendre celle que tu veux. Puis nous, on a fait en sorte de prendre une carte qui a beaucoup d'avantages plus orientés vers le voyage. Et qu'on peut avoir des rabais quand on loue des autos, on peut avoir des rabais dans plusieurs
grande chaîne hôtelière si jamais on a besoin, qu'on a des salons VIP dans les aéroports. Écoute, on va toutes les prendre, ce qu'ils nous donnent. Mais pour vrai, à un moment donné, quand tu mets toutes ces informations-là en même place, tu te rends compte là, que ta tête va exploser parce que tu essaies de tout retenir, parce que c'est quand même important, tu veux essayer de profiter de tout. Ça m'a causé vraiment des mal de tête. C'est un peu plate à dire, là, mais tu sais, mon voyage, là, des fois, il me fait chier. Là. Je pense que c'est vraiment pas facile de tout retenir. Puis c'est vraiment plus moi qui organise. Fait que dans le fond, je vais être obligée de tout dire ou tout faire avaler à la patte avant qu'on parte. Puis là, il va être genre... Pour ce qui est du dossier assurance, c'est quand même un gros dossier parce que dans tous mes voyages, j'ai toujours pris une assurance. C'est la seule chose que je veux vraiment pas qu'il m'arrive. Je veux pas tomber malade ou je veux pas qu'il m'arrive rien puis que je sois pognée parce que je comprends pas comment le système de santé fonctionne ou que je parle pas leur langue. Tu sais, ça... Non, j'aurais vraiment bad trippé avec tout ça. Fait à chaque voyage, j'ai pris une assurance. Puis là, vu que c'est comme plus long, c'est pas toutes les assurances qui veulent t'assurer. Ils n'ont pas toutes le même produit. Fait que je dois avoir un... J'ai appelé toute l'avant-midi hier pour trouver des produits qui pourraient fonctionner pour nous. Puis finalement, il y a 7 assureurs qui m'ont répondu. Souvent, le prix varie selon ton âge. Ça n'a même pas rapport avec ton genre, c'est vraiment que ton âge. Puis souvent aussi si tu as des conditions médicales préexistantes. Sur 7 assurances, il y a seulement 2 assurances qui m'ont demandé des questions médicales. J'ai trouvé ça quand même bizarre parce qu'au final, ça devrait être toujours demandé, selon moi, là. Tu sais, il y en a qui sont prêts à te vendre n'importe quoi pour n'importe quel prix, hein, mais j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment ça. Il faut faire attention quand tu magasines des assurances de voyage. Aussi, dans ces assurances-là, il faut faire attention parce que souvent, il y a des produits qui vont être une couverture médicale complète à 10 millions ou d'autres à 5 millions. Moi, je trouve ça beaucoup parce que pour moi, quand on parle de millions, c'est énorme. Mais quand tu penses à ça, 5 millions pour un médical, si t'arrive quelque chose dans un autre pays, c'est vraiment pas beaucoup parce que ça peut coûter extrêmement cher rapidement, le médical. Fait que tu essaies de prendre vraiment le meilleur produit qui va te donner plus de latitude là-dedans parce que... En tout cas, moi, je veux pas avoir de problème en médical, fait que je prends le plus best du best parce que j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose qui tourne en cauchemar là-dedans. Mais pour l'instant, je peux pas encore acheter l'assurance parce que l'assurance me demande une preuve que mon année septentrionale a été acceptée. Donc, vu que je suis en attente d'avoir ma réponse du gouvernement pour l'année septentrionale, je dois attendre encore un petit peu. Fait que je vais vous revenir là-dessus quand je vais l'avoir acheté. Je vais pouvoir un peu plus vous donner des détails là-dessus. Pour ce voyage-ci, je vais faire venir mon permis de conduire international. C'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Bien, c'est simplement le fait que ton permis de conduire que tu as là présentement, il va être traduit dans le plus de langues possible. Puis, ils vont te shipper ça. Fait qu'au moins, quand tu vas vouloir louer une voiture ou un scooter, ben tu vas avoir une preuve dans leur langue. Fait qu'au moins, ils t'amèneront pas au poste pour te questionner. Parce que ça a failli déjà m'arriver, fait qu'on prend pas de chance cette fois-là. Pour conclure cette vidéo-là, même chose que la dernière fois, j'aimerais ça que vous puissiez commenter si vous avez des choses qui se sont déjà arrivées avec la gestion de vos papiers avant voyage, pendant voyage, ou si peut-être que j'ai oublié quelque chose, si vous avez des suggestions. Ça va vraiment me faire plaisir de lire ça parce que je vais être sûre d'avoir rien oublié. Je pense que c'est ma pire peur d'avoir des problèmes administratifs et médicaux en voyage. J'aimerais juste ça comme en profiter. Tu sais, genre que tout roule, tout coule. Là-dessus, on se laisse à la prochaine.